bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment qu'il nous a donné de passer en sa présence, ce moment de louange, d'adoration qui nous ont fait du bien. Et je voudrais saluer nos frères et sœurs qui se sont joints à nous ce matin également pour pouvoir adorer notre Dieu, pour pouvoir exalter notre Dieu, pour pouvoir le louer. Oui, la Bible dit que ce n'est pas des morts qui louent notre Dieu, ce sont des vivants. Et nous nous réjouissons ce matin de manifester cela au travers de nos mots et nos chants qui sont montés à toi, Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance, pour t'exprimer notre joie de ce que tu es de véritable et tu n'as pas changé. Et également, Seigneur Père, nous avons traduit cela par des pas de danse pour te dire que c'est toi seul qui mérites d'être dansé, d'être loué, d'être élevé. Quelles que soient les situations qui se dresseront devant de nous, nous te célébrerons tous les jours, Seigneur, de notre vie. Nous demeurerons toujours avec toi, parce que nous savons que c'est là que se trouve l'abri sûr que tu es. Le véritable, celui-là qui ne change pas. Quels que soient les temps et les circonstances, tu es présent et tu agis toujours dans ta protection suprême, Seigneur Père, pour nous garder. Mais nous ne pouvons pas nous séparer ce matin, Seigneur, sans le partage de ta parole. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager, Seigneur, au travers d'une méditation, tous ensemble, ta parole. Car c'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui nous éclaire. C'est ta parole qui nous sauve. C'est ta parole qui nous donne, Seigneur Père, d'avoir la bonne attitude, le bon comportement. C'est pourquoi ce matin, nous ne voulons pas déroger à cela. Mais nous voulons rester plantés près du courant d'eau que tu es. Méditer ta parole nuit et jour. Afin que, Seigneur, à chaque saison, nous puissions donner le fruit qu'il faut. Comme dans cette saison du coronavirus, que nous puissions donner le fruit qu'il faut. Parce que ta parole nous donnera les instructions nécessaires pour cela. C'est pourquoi nous voulons désormais méditer ensemble. Afin que chaque famille, chaque personne puisse s'allier à nous, s'unir à nous, afin que nous puissions partager cette bonne nouvelle. Et que cela soit également une attitude que nous puissions répéter constamment dans nos maisons, dans notre marche de tous les jours. Oui, méditer ta parole, afin qu'elle ne soit éloignée point de nous, elle soit point loin de nous, mais qu'elle demeure en nous tous les jours de notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous allons maintenant commencer cette méditation. Mais nous ne voulons pas la faire sans toi. C'est pourquoi nous allons encore t'inviter à être présent. Nous allons t'inviter encore à prendre le contrôle de ces lieux. Nous allons encore inviter à prendre le contrôle de nos vies. Nous allons encore inviter à ce que ton Esprit Saint demeure en chacun de nous, afin que la chair se taise et que toi seul, par ton Esprit, nous parle. Au nom de Jésus. Amen. Viens disposer, viens disposer, viens disposer. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oh Jésus viens, oh Jésus viens disposer, viens disposer. Jésus viens disposer, disposer, viens disposer. Maintenant viens nous parler, viens nous parler, viens nous parler. Viens nous parler, viens nous parler, viens nous parler. Oh Jésus viens, oh Jésus viens nous parler, viens nous parler, nous parler.
Jésus, viens diriger. Viens diriger. Viens diriger. Oh, dirige ce moment. Diriger. Oh, Jésus, viens nous diriger par ton esprit. Dirige-nous, dirige-nous. Diriger, viens diriger. Viens nous instruire. 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 Oh Jésus, viens. Oh Jésus, nous instruire par ta parole. Viens nous instruire. Oh, nous instruire. Oh Jésus, viens nous instruire par ta parole. Nous avons soif de toi. Viens nous instruire. Nous instruire. Viens nous instruire. Merci Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons que tu nous instruises ce matin à la lumière de ta parole. À certains, tu te révèles dans les songes. À certains, ce sont des visions. Mais pour la plupart de ton peuple, c'est au travers de la méditation de ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous laisser conduire par ton Saint-Esprit, afin qu'à la lumière de cette méditation, nous soyons, Seigneur Père, des voyants. Seigneur Père, que nous soyons éclairés par ta parole. Que cette parole nous fasse du bien. Qu'elle nous guérisse. Qu'elle nous affranchisse. Que cette parole nous donne d'avoir la vérité en nous. De la manifester en nous. De la murmurer en nous. Et la laisser, Seigneur, être vue par tous. Afin que nous soyons des témoignages vivants de Christ sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur nous a mis donc à cœur de méditer, de commencer ce temps de méditation par le livre d'Ésaïe, un livre prophétique, un livre puissant. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Mais avant donc de commencer la méditation de ce jour, nous allons donc faire un bref rappel pour situer le contexte dans lequel nous nous trouvons avec cette méditation du livre d'Ésaïe. Et la Bible que j'ai, c'est donc la Bible d'études Vie Nouvelle, qui est donc la Bible de référence que j'utilise ce matin. Le livre d'Ésaïe a été écrit pour un but. Ramener le royaume de Juda à l'Éternel, annoncer le salut qui viendra à travers le Messie. Ramener le royaume de Juda à l'Éternel et annoncer le salut qui viendra à travers le Messie. L'auteur principal de ce livre est le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Les événements de la première partie de ce livre, qui est constitué de 66 chapitres, part d'Ésaïe 1 à Ésaïe 39.
Et cela se déroule pendant donc le ministère d'Ésaïe. Et a été écrit probablement aux alentours de 700 ans avant Jésus-Christ. Et d'Ésaïe 40 à Ésaïe 66 a été écrit vers la fin de sa vie, 681 ans avant Jésus-Christ. Il faut dire qu'Ésaïe vit à Jérusalem et c'est principalement là qu'il s'exprime. Je vais donc donner une brève introduction et nous allons commencer la méditation. Ésaïe est un prophète. Lentement, il s'élève et la foule se tait. Les foules les plus éloignées se penchent en avant et tendent l'oreille. L'atmosphère est électrique. Il parle et les mots qu'il a choisis avec soin atteignent leur cible comme une flèche. L'homme, un porte-parole de Dieu, avertit et condamne. La foule s'agite, trépigne, serre le poing et murmure. Certains acceptent le message, haussent la tête et laissent couler leurs larmes. D'autres se mettent en colère et commencent à crier, insultent et menacent. Tel est le lot des prophètes. Amen. Combien de prophètes insultons-nous? Combien de prophètes méprisons-nous? Parce que les messages qu'ils nous donnent, par moments, ne vont pas à l'encontre de ce que notre cœur désire. Ce que nous souhaiterons entendre. Et pour cela, nous allons les calomnier. Nous allons les insulter. Et pour certains qui sont connectés au Saint-Esprit, verront en ce que dira le prophète la parole de Dieu et auront des larmes qui coulent. La fonction de prophète est officielle depuis l'époque de Samuel, le dernier des juges. Comme les prêtres, le prophète joue un rôle de représentant de Dieu. Ils sont ses porte-paroles et ont la responsabilité de confronter le peuple et les dirigeants à ses commandements et promesses. Compte tenu de cette perspective et de la tendance de l'homme à désobéir à Dieu, les vrais prophètes ne sont en général pas populaires. Même si personne n'écoute leur message, ils continuent à proclamer fidèlement et énergiquement la vérité que Dieu leur a donnée de communiquer. Le livre d'Ésaïe est placé en tête de la section des prophètes dans la Bible. C'est bon de le savoir. Son auteur est en général considéré comme le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire Ésaïe. Probablement issu d'une famille noble, il est marié à une prophétesse lui aussi. Au début de son ministère, il est apprécié. Toutefois, comme la plupart des prophètes, il ne tarde pas à devenir impopulaire car ses messages sont difficiles à accepter. Il appelle le peuple à se détourner de ses péchés et lui annonce le jugement et la punition de Dieu. Ésaïe exerce son ministère pendant 60 ans avant d'être exécuté sous le règne de Manassé, d'après la tradition. Il est le porte-parole de l'Éternel en Juda, sous le règne de plusieurs souverains. Sous le règne d'Ozias, de Jotham, Ésaïe 1 à 6, Akaz, Ésaïe 7 à 14,
et également sous le règne d'Ézéchias, Ésaïe 15 à 39. La première moitié du livre d'Ésaïe, comme je l'avais tantôt donc dit plus haut, d'Ésaïe 1 à 39, comprend les dénonciations et les déclarations sanglantes qui appellent Juda, Israël et les nations voisines à se détourner du mal. Isaïe invite donc dans cette première partie le peuple de Dieu à se détourner du mal. Isaïe appelle nous les enfants de Dieu à nous détourner du mal. Isaïe apporte consolation et espérance en révélant les bénédictions que Dieu promet de déverser grâce à son Messie. Et cela, c'est à partir donc d'Ésaïe 40 à Ésaïe 66. Parole d'avertissement, parole d'espoir. En lisant le texte d'Ésaïe, imaginons-nous cet homme de Dieu fort et courageux en train de proclamer sans peur la parole de Dieu. Oui, parce que dans nos temps, et au moment également dans le temps du livre d'Ésaïe, ce n'était pas évident de parler de la part de Dieu, de ce que les hommes et les dirigeants ne veulent pas entendre. Mettons-nous donc dans la peau d'Ésaïe, courageux et fort, en train de proclamer sans peur la parole de Dieu. Appliquons son message à notre vie personnelle. Revenons au Seigneur, changeons d'attitude et laissons-nous renouveler. Laissons-nous transformer. Puis croyons qu'il nous a rachetés et qu'il nous a libérés en Christ de tout ce qui nous tenait captifs. Frères et sœurs, réjouissons-nous en Éternel notre Dieu. Notre Sauveur est né et il revient bientôt. Amen. Voilà donc introduit le livre d'Ésaïe pour que les uns et les autres, tout au long de cette méditation, parce que nous allons lire tous les livres d'Ésaïe, méditer, disons, tous les livres d'Ésaïe, parce que lire et méditer, ce n'est pas la même chose. Méditer, c'est de laisser Dieu nous parler, laisser Dieu nous transporter au travers d'une lecture. Lire, c'est rapidement parcourir comme un roman. L'objectif, c'est de vite finir et de voir rapidement ce qui a été donc retenu. La méditation nous donne d'être transformés. Amen. La méditation nous donne de nous assimiler au merveilleux plan de Dieu pour nous. Et de laisser cela transformer notre vie. Je vais donc donner le plan de lecture que nous aurons donc à parcourir pendant toute la méditation du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire des 66 chapitres. On va donc partager cette méditation, comme nous donne ici notre plan de méditation à travers cette Bible d'études, en deux grandes parties. La première partie, d'Ésaïe 1 à Ésaïe 39, nous parle effectivement du jugement. En première partie, on parlera de la faute d'Israël et de Juda. Il faudra donc signaler qu'Israël et Juda, c'est assimilé au peuple de Dieu. Mais on parle d'Israël, on parle de Juda à la fin du règne de Salomon. Le peuple
va se diviser en deux. Et il aura d'un côté Israël et il aura d'un côté Juda. En deuxième partie, nous verrons donc le message du jugement contre les nations. En troisième partie, toujours de cette grande donc la sous-partie, on a dit la grande partie, c'est la première partie, c'est la parole de jugement. Et dans cette parole de jugement, il y a la faute en premier lieu d'Israël et de Juda, le message de jugement contre les nations, l'objectif de Dieu à travers le jugement, l'espérance et l'illusion de Jérusalem. Et en cinquième point, événements liés au règne d'Ézéchias. Et le deuxième plan de lecture concerne donc Ésaïe 40 au chapitre 40 au chapitre 66. Ce sont donc des paroles de réconfort. Amen. On verra donc la fin de l'exil, la libération à venir et le royaume à venir. Amen. Des paroles d'espoir. Nous allons donc commencer notre méditation qui va donc se porter aujourd'hui sur le verset 1 du chapitre 1 jusqu'au verset 20. Cette méditation est ouverte. Nous sommes avec les frères et les sœurs et nous partagerons la parole selon ce que Dieu aura mis au cœur de chacun pour que cela soit une source de bénédiction pour chacun d'entre nous ce matin. Comment se passe cette méditation? Dans la pratique, tout autant que nous sommes ici, la parole sera donnée aux uns aux autres. Amen. Il y aura donc celui-là qui est amené à diriger la méditation. Et il y aura aussi cette personne-là qui devra porter la parole. Et après avoir fini d'apporter la parole, les frères et sœurs qui souhaiteraient donc, selon ce que Dieu a mis donc à leur cœur, apporter d'autres points, pourraient également aussi participer. Car nous sommes dans un échange. Amen. Aujourd'hui, c'est donc à moi que revient donc la grâce de pouvoir donc partager ce passage du verset 1 au verset 20 du chapitre 1 d'Ésaïe. Je lis la parole de Dieu. Message aux habitants de Juda. Ciel, écoute. Verset 2. Terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux hommes corrompus. Ils abandonnent l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Verset 5. À quoi bon frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Verset 6. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies.
vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni désinfectées. Verset 7. Votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Verset 8. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Verset 9. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'importe, verset 11, la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Verset 13. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Verset 15. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je ne compte pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Levez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Verset 20. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ces paroles sont fortes. Et c'est l'Éternel qui parle par la bouche de son prophète Ésaïe. C'est l'Éternel qui nous instruit par la bouche de son prophète Ésaïe. Il s'agit bel et bien des propos d'un prophète. J'aurais bien voulu commencer tout de suite la méditation, et j'aurais bien voulu quand même avoir une autre lecture dans une autre version, et nous allons commencer la méditation. Mais donc on va demander à un frère ou à une sœur, dans sa version, de nous lire également le chapitre 1 d'Ésaïe, du verset 1 au verset 20. D'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias
roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Verset 7. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Verset 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous resterons comme Sodome. Nous serions comme Sodome. Nous ressemblerons à Gomorrhe. Écoutez, verset 10, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux, et je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Verset 14. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, car vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant de mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc voilà le passage qu'il nous a donné ce matin de méditer. Je pense que c'est là la lecture a fait du bien à chacun. Je voudrais donc partager le texte qui m'est donc soumis à la méditation ce matin en 3 grandes parties.
du verset 1 jusqu'au verset 8, qui va donc être ma première partie, qui nous parle du péché. Amen. Nous parle du péché, de la désobéissance que l'on a dans la maison de Dieu. Amen. Et du verset 10 jusqu'au verset 15, nous allons donc voir également nos actions que nous entreprenons dans notre marche avec Dieu, qui pourraient être ou qui sembleraient être conformes à la parole de Dieu, mais qui malheureusement ne touchent pas le cœur de Dieu. Parce que le péché empêche que ces célébrations puissent voir Dieu être glorifié véritablement. Et l'avant-dernière partie, pour ne même pas dire la dernière partie, c'est également la miséricorde de Dieu. Amen. La miséricorde de Dieu, qui va donc partir du verset 16, du verset 19, non, le verset 16 jusqu'au verset 21. Au verset 20. Verset 20. La miséricorde de Dieu. Voilà donc ces trois parties que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous puissions donc, au travers donc de cette première lecture, en fait, c'est les deux lectures que nous avons eu à faire, du verset 1 au verset 8, on nous parle du péché. Il est écrit au verset 2, déjà, « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait votre face. Amen. Ici, le prophète Ésaïe nous interpelle et il nous dit l'attitude que le peuple de Juda a. Il faut signaler qu'au premier verset, Ésaïe nous parle de ce que son règne en tant que prophète s'est fait sous plusieurs rois. Amen. Après donc le règne de Salomon, on a donc vu que le peuple de Dieu s'est partagé en deux. Amen. Et Ésaïe a été établi en tant que prophète, il était prophète sur donc, le royaume de Juda, où il exerçait son ministère de prophète. Et les rois qui se sont succédés, qui étaient donc la tête, s'étaient détournés de Dieu, au travers de toutes sortes de pratiques d'idolâtrie. Ils n'étaient plus en train d'être en conformité avec la parole de Dieu. Quand même bien qu'il s'agit du peuple élu de Dieu. Amen. Donc cela peut se traduire également par notre vie d'aujourd'hui en tant que chrétiens. Amen. Nous nous appelons les élus, les choisis de Dieu, les oints de Dieu. Mais pour autant, notre comportement et nos agissements sont loin de ce que Dieu nous recommande. Et donc c'est une interpellation du prophète pour nous dire, faisons attention à notre marche. Faisons attention à ce que nous sommes en train de pratiquer, qui aux yeux des gens peut paraître une voie qui soit digne de notre Dieu.
Mais Dieu ne prend point plaisir à être présent au milieu de telles personnes. Ici, une comparaison est faite par Ésaïe. Comment peut-on imaginer qu'un père qui constate que ses enfants qu'il a mis au monde, qu'il a élevés, qu'il a nourris, qu'il a instruits, à un moment donné, se détourne de ses voies. Cela attriste le cœur du Père. Cela attriste le cœur du Père. Et parfois, tel est notre comportement dans la maison de Dieu. Après nous avoir choisis, après nous avoir élevés, après nous avoir soutenus, toutes les fois où on avait besoin de lui, nous avons parfois le malin plaisir de marcher en contresens de sa volonté. Ici, Ésaïe nous le dit en disant, en parlant de l'Éternel, « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Est-ce que prendrons-nous plaisir à voir nos propres enfants se révolter contre nous? Après autant de sacrifices et d'efforts que nous avons faits pour eux? Pour ma part, je pense que je ne prendrai aucun plaisir à savoir que ma fille, mon fils, où j'ai tant prié pour qu'ils puissent être là, j'ai tant prié pour que le Seigneur me donne les moyens nécessaires de les élever, conformément à sa parole, qu'un jour arrive à se révolter, cela attriste le cœur d'un père qui aime ses enfants. Et quelles que soient les voies et moyens que je vais utiliser pour pouvoir donc permettre à cet enfant-là de réécouter, de revenir au conseil du Père que je suis, pour que sa vie soit rangée, je ferai tout cet effort-là, tout mon effort, pour que cela soit possible. Et ici, le Seigneur s'est choisi l'un de ses serviteurs, le prophète Ésaïe. En tant qu'un bon père, il s'est dit, je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. Il faut que j'amène quelqu'un pour avertir mes enfants de se détourner des voies dans lesquelles ils sont. Et voilà pourquoi Ésaïe parle de la part du Seigneur. Je voudrais donc dire quelque chose. Le livre d'Ésaïe est un livre prophétique. On l'a vu en introduction. Il parle des événements qui se passent pour Juda, mais également pour les nations à venir. Mais également, il parle de l'espérance de l'arrivée du Messie. Amen. Donc, Ésaïe n'est pas n'importe quel prophète. On a dit que c'est l'un parmi les grands de la Bible. Pour ne même pas dire le plus grand. Ésaïe a prophétisé la venue du Messie. Et nous l'avons constaté par la suite. Amen. Donc ce n'est pas n'importe quel prophète, mais c'est un prophète choisi de Dieu. Et les événements dont parle Ésaïe, beaucoup se sont déjà passés. Beaucoup se sont déjà manifestés, réalisés. Mais ce dont parle également Ésaïe est également encore pour le futur. Amen. Donc le livre d'Ésaïe est un livre qui parle encore aujourd'hui. C'est un livre encore qui nous parle, qui nous instruit encore aujourd'hui. Si on veut ramener ça à nous aujourd'hui qui sommes les chrétiens, les choisis de Dieu, le livre d'Ésaïe est en train de nous interpeller, de revoir notre marche avec le Seigneur, de revoir ce qui n'était pas conforme à la parole du Seigneur dans cette marche. On n'est pas en train de parler des païens, on est en train de parler des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous parle au travers de son serviteur Ésaïe. À la prédication du dimanche passé, le pasteur nous parlait de ce que
Il ne comprend pas comment l'homme a pu tomber aussi bas. Parce que même les animaux connaissent les semblables. Mais l'homme a fini par oublier les fondamentaux que Dieu a mis à nous. En telle enseigne que la perversion s'est installée à tous les niveaux. Ici, Dieu nous parle de la même chose. Il nous dit, le bœuf connaît son propriétaire. L'âne, la mangeoire de son maître. Mais nous, les hommes, nous sommes tellement intelligents. Nous sommes tellement forts. Nous sommes tellement puissants que nous avons imaginé que nous nous sommes créés nous-mêmes et qu'il n'y a pas de créateur. Blasphémant ainsi contre Dieu. Dieu qui nous aime tant, c'est que nous sommes des enfants insensés quand nous nous comportons comme ça. Il amène un serviteur pour nous parler. Je voudrais donc dire à chacun de nous ce matin que de par la voix d'Ésaïe, Dieu veut parler encore à chacun de nous ce matin. Qu'est-ce que nous faisons qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? C'est une prière pour que cela change en nous. Amen. Pour que nous venons véritablement devant le Père, que nous nous prosternons, que nous lui demandons pardon, afin qu'il puisse nous instruire à nouveau, en nous accordant son pardon. La désobéissance de l'homme, le péché nous éloigne de Dieu. Et la conséquence de cette désobéissance, de ce péché, va nous entraîner vers le malheur. Voilà pourquoi au verset 4, pour aborder cette deuxième partie, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Lorsque nous sommes désobéissants à Dieu, ce qui nous arrive, c'est le malheur, malheureusement. Lorsque nous faisons volte-face devant Dieu, ce qui nous arrive, c'est le malheur. Mais c'est ce que dit Ésaïe. Regardez le monde aujourd'hui. Parce que nous pensions que nous sommes tellement intelligents. Nous nous sommes mis en train de fabriquer toutes sortes de choses. Parfois, certains se posent la question, si Dieu est tellement bon, comment peut-il permettre autant de morts? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'a pas créé le coronavirus. C'est de la création des hommes, des vaines pensées du monde. On veut tellement chercher qu'on finit par trouver ce qu'il ne faut pas trouver, qui finit par nous détruire. Pour ceux qui disent, qui amènent cette affirmation devant des hommes de Dieu ou devant des enfants de Dieu pour dire, si votre Dieu est si bon, comment peut-il accepter et peut-il permettre que autant de personnes puissent mourir? Et la question que Dieu m'a mis, la réponse que Dieu m'a donnée, c'est que quand l'enfant s'amuse avec le feu, il allume le feu tous les jours, papa éteint. Il allume le feu, papa éteint. Il allume, papa éteint. Et un beau jour, papa est fatigué. Et puis le feu là, pour aujourd'hui, il n'éteint pas. L'enfant se brûle. Papa n'aime pas son enfant? C'est papa qui a brûlé son enfant? Non. Papa a juste laissé que le feu, l'enfant puisse savoir que le feu est dangereux. Le monde a suscité coronavirus et c'est en train de brûler pour une fois où Dieu dit, je laisse faire. Nous voyons ce qui se passe. Les conséquences du péché, de la désobéissance, c'est ce qu'Ésaïe dit, c'est le malheur. Au verset 4. C'est le malheur. C'est le malheur. Évitons donc le malheur dans nos vies.
Évitons le malheur dans nos maisons. Évitons le mal dans nos nations. Évitons le mal pour notre monde en étant des enfants obéissants à la parole de Dieu. Quelle est la situation pour revenir à chacun de nous qui, malgré donc ta présence dans la maison de Dieu, tu ne vois pas les choses agir, changer. Tout semble être bloqué. Par moments, c'est des interrogations aussi pour que nous puissions regarder dans notre vie. Il peut ne rien y avoir. Ça peut être des simples épreuves. Mais cela aussi peut être lié à une marche qui n'est pas conforme à Dieu, à quelques endroits que ce soit. Et à nous interroger, à demander au Seigneur. Une voie paraît juste, mais son issue parfois est la mort. Certainement que je ne suis pas sur le bon chemin. Seigneur, montre-moi le bon chemin. Pardonnez-moi si j'ai péché, pour que je puisse me repentir et revenir à toi. Cette partie nous parle des détails qui frappent. Ici, la parole de Dieu nous est donnée également au verset 5. À quoi bon vous frappez encore? Ah, tellement Dieu parle. Mais on est dedans. Amen. Que lui-même il est fatigué. Que Dieu nous donne de comprendre. Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Je voulais parler à chacun de nous en tant que dirigeants établis sur nos maisons, sur nos assemblées, établis sur nos nations. C'est une prophétie forte pour tous ceux-là que Dieu a établis comme étant des responsables. On regarde les hommes qui sont devant établis sur les nations, sur les pays. Mais nous tous, autant que nous sommes des responsables. Chacun a une part de responsabilité quelque part, dans sa maison, dans sa famille, au travail. Et nous devons comprendre une vérité dans cette parole d'Ésaïe. Lorsque la tête est malade, tout le corps est malade. En tant que responsables, nous devons veiller sur notre marche avec Dieu. Parce que si nous ne veillons pas sur notre marche, le mauvais état de notre vie va également impacter tous ceux qui sont sous nous. Amen. Tous ceux qui sont sous nous. Une tête qui est malade, c'est la folie. Tout le corps devient malade. La maladie n'est pas forcément d'une blessure. C'est le dysfonctionnement. Amen. Mais un fou, les actes que ses bras et ses pieds font, tout ce qu'il fait, n'est plus contrôlé. Cela n'est plus contrôlé. Tout va dans tous les sens. Donc, imaginons-nous un père de famille qui n'est pas correct dans la tête ou qui est emprunt, qui est totalement dans le péché. Imaginons-vous la suite pour la famille, pour les enfants, pour la maman. Imaginez-vous un chef d'entreprise qui est tout sauf le modèle conformément à la parole de Dieu. L'entreprise va aussi dans cette même image. Il en est de même pour nos églises. Il en est de même pour nos pays. Pour tous ceux-là qui sont établis. Quand la tête va mal, tout va mal. Et cela est dû au quoi? À quoi? Au péché. Donc nous devons tout faire pour que notre vie soit conforme. Pour que la tête que nous sommes puissions donner le bon exemple. Et tu lis quelque part, je l'ai dit parfois, même dans un parking, le diocèse de Nama, dans le parking, est le patron de son parking. S'il dit dans son parking, tu ne gardes pas, il va te créer toutes les misères pour ne pas que tu gardes dans son parking. Mais si sa vie est conforme à la parole de Dieu dans son parking,
tous ceux qui viennent garer, il va impacter leur vie. Parce qu'ils diront, cet homme, il est bien. Et quand on dira que cet homme est chrétien, ça donnera l'envie d'être chrétien. Amen. Donc nous devons veiller sur notre vie en tant que leader, chacun pour sa part. Et la part de Dieu dit que lorsque le nombre de justes s'accroît, la maison où le nombre de justes s'accroît, cette maison prospère. Si c'est une ville, le nombre de justes s'accroît dans une ville, cette ville devient prospère. Si c'est un pays, le pays devient prospère. Donc chacun, nous sommes donc responsables de la prospérité de notre maison, de notre ville et de notre pays. Amen. Voilà donc pourquoi nous devons veiller en tant que responsables à ce que notre corps ne soit pas malade. À ce que notre corps ne soit pas malade. À ce que notre pays ne soit pas malade. À ce que notre monde ne soit pas malade. Notre famille ne soit pas malade. Notre marche avec Dieu ne soit pas malade. Amen. Je voudrais donc arriver à cette autre partie qui est donc une parole d'espérance à notre Dieu. Dieu nous dit au verset 10, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. En parlant de Sodome et de Gomorrhe, pour tous ceux qui connaissent la Bible, savent que ce sont des villes qui s'assimilent à des villes remplies de péchés. Et Dieu assimile son peuple à qui il parle au travers de la voix de son prophète Ésaïe à un peuple également qui s'inscrit dans le péché. Et il dit, qu'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graisse de veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, aux brebis et aux boucles. Quand vous venez vous présenter devant moi, je vous demande, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires, des honneurs. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Nous pouvons être dans la maison de Dieu. Penser que ce que nous faisons est conforme, va plaire à Dieu. Mais Dieu dit une chose, ils sont nos cœurs. Amen. Et nos reins. Autant que nous sommes ici, pour ceux que nous suivent, personne ne connaît ce qui se passe dans le cœur de chacun en ce moment bien précis. Mais Dieu, lui, sait. Parce qu'ils sont nos cœurs. C'est pourquoi nous devons être sincères devant Dieu. Dans ces temps de la fin, tous autant que nous sommes avons compris que l'Église ne s'assimile pas à des murs, mais l'Église, c'est notre corps. Le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps. C'est notre âme. C'est notre esprit. C'est de ça que Dieu a besoin. Notre corps, notre temple, que nous sommes. Parce qu'il sait que c'est là la vérité. Amen. La vérité n'est pas dans le mur. La vérité n'est pas dans nos vêtements. Mais la vérité est dans notre cœur. Amen. C'est pourquoi Dieu cherche des vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. C'est de ça que veut parler ici Isaïe. Si nous continuons à venir dans la maison de Dieu, nous continuons à venir faire ce que Dieu recommande de faire, juste pour montrer aux hommes
et que cela n'est pas sincère dans notre cœur, Dieu a horreur en cela. Dieu ne participe pas en cela. Dieu ne prend pas plaisir à recevoir cela. Mais Dieu veut notre cœur. Dieu veut une adoration sincère. Dieu veut une disposition de cœur sincère dans sa maison. D'aucuns se disent, j'ai tant donné à l'église. Qu'est-ce que tu aurais pu donner à l'église qui est plus que la vie que Dieu nous a donnée? J'ai tant fait pour l'église. Qu'est-ce que tu as fait pour l'église qui est tellement fort et plus fort que le prix payé à la croix pour ta vie? Il n'y a aucun don, aucun sacrifice que nous pourrons faire qui puisse surpasser cela. Aucun. Je voudrais donc dire aux frères et sœurs, arrêtons de nous donner satisfaction morale par nous-mêmes. Mais ressentons au plus profond de notre cœur cette satisfaction parce que la paix donnée dans le cœur vient véritablement du Seigneur. Amen. Gardons une attitude d'humilité en demandant plutôt à Dieu de nous rassurer par la paix qu'il nous donne. Si nous sommes dans le droit chemin ou nous ne sommes pas dans le droit chemin. La parole de Dieu déclare que si celui qui dit qu'il ne pêche pas fait de Dieu un menteur. Amen. Car tous avons péché. Tous autant que nous sommes. Mais Dieu prend plaisir à ceux-là qui viennent devant sa face et s'humilient et demandent pardon. En ces moments de la fin, ces moments de colère de Dieu, venons devant sa face, humilions-nous et demandons pardon. Pour que Dieu puisse nous instruire. Dieu puisse nous révéler ce qu'il veut pour nous. Et non pas nous-mêmes ce que nous voulons pour nous. Arrêtons de penser que parce que nous avons tout donné à Dieu, par nos offrandes, l'offrande de notre vie, ça c'est ce que nous pensons. Nous devons confronter cela à la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu, lui, il en est satisfait? Si oui, nous aurons cette paix-là en nous. Amen. Sinon, nous devons demander continuellement à Dieu de nous aider à marcher dans ses voies. Et je voulais donc clore en donnant ces propos d'espérance. Malgré la colère de notre papa, il ne s'est pas empêché d'envoyer son serviteur Isaïe pour venir parler à ses enfants. En révélant nos fautes, nos manquements. Et en nous disant les conséquences de ces manquements. En nous disant ce que nous faisons auquel il ne prend pas plaisir. Mais ce qui est bien, il nous dit au verset 16, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Amen. Dieu veut que nous nous repentions devant lui. Dieu veut que nous confessons nos péchés devant lui. Lui prend plaisir à nous sanctifier, à nous purifier, à nous donner encore l'occasion de nous asseoir avec lui et que ces merveilleux plans de paix qu'il a pour nous puissent s'accomplir pour nous. Parce que par moments, nous sommes notre propre blocage. Ce n'est ni un sorcier, ni des événements, ni des situations. Mais nous-mêmes, par moments, nous sommes notre propre blocage. Revenons à notre Seigneur et demandons-lui pardon pour ce que nous savons qui n'est pas conforme. Et parfois, nous ne savons même pas ce qui n'est pas conforme. Demandons-lui également pardon pour ce qui n'est pas conforme. Que ce que nous ne savons pas qui n'est pas conforme dans notre vie. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons même pas. Une voix paraît juste, mais son issue est la mort. Demandons à Dieu. Est-ce que ce que je suis en train d'entreprendre est conforme à ta parole? Si cela n'est pas paix, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais Isaïe nous dit, lorsque nous nous mettons dans cette disposition de sanctification, de demande de pardon, notre Père va nous sanctifier. Amen.
et nous demande d'apprendre à faire le bien. Amen. De rechercher la justice, de protéger l'opprimé, de faire droit à l'orphelin et de défendre la veuve. Dieu veut qu'on soit généreux comme lui. Dieu veut qu'on soit amour comme lui. Dieu veut qu'on soit pardon comme lui. C'est ce qu'il veut. Mais Dieu ne peut pas faire cela sans notre volonté. Amen. Sans notre volonté. Dieu ne peut pas faire cela. Dieu attend de nous que nous puissions être participants de cela. Amen. C'est pourquoi il dit au verset 18, venez et discutons. Amen. Notre papa est bon. Quand on finit de frapper et de punir l'enfant, est-ce que c'est parce qu'on ne l'aime pas? Non, on l'aime. L'enfant, tu l'as puni, il est en train de pleurer. Le père ou la mère, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Mon fils, ma fille, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Pardon, viens t'asseoir. Ça va, tu ne vas plus recommencer, non? Oui, je ne vais plus recommencer. Et puis le père fait la paix avec l'enfant, ou la mère fait la paix avec l'enfant, et c'est la passe. Amen. Tel est aujourd'hui ce que papa veut pour nous. Il veut que nous venions nous asseoir avec lui. Juste à côté de lui, pour qu'on puisse discuter avec lui. Et puis passer à ce qu'il veut que nous puissions faire ensemble. En oubliant tout ce que nous avons fait. C'est pour ça qu'il dit que même si notre couleur, nos péchés sont couleur cramoisie, c'est-à-dire sale jusqu'à un niveau donné qu'on ne peut pas imaginer. Le Dieu est tout puissant pour nous laver de tout ça. Amen. Pour nous pardonner tout ce qu'on a pu penser ou imaginer. Faire. Il est capable de nous pardonner. Dieu veut ce matin qu'on vienne s'asseoir avec lui et que nous puissions discuter avec lui. Pour repartir sur un bon pied. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'à travers de ces tests que j'ai remis dans le contexte de la vie de chacun de nous, il puisse nous faire du bien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que ça nous fasse du bien encore ce matin. Je vais donc laisser sur la parole également à une sœur ou à un frère qui, selon donc le passage que nous venons de méditer, puisse également partager une autre vérité que Dieu remet donc à son cœur sur des points qui l'auraient donc touché, éclairé par le Saint-Esprit. Ok. Voilà, donc je veux me prononcer rapidement sur une partie, mais avant, je veux qu'ensemble on lise un verset dans Jacques, un verset qu'on connaît certainement, Jacques 1, le dernier verset, verset 27 dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Voilà, donc je reviens rapidement sur Ésaïe. En fait, quand je lisais le chapitre, j'essayais un peu de me mettre dans le contexte d'Ésaïe. Bon, puisqu'on veut rapprocher ce passage-là à nous aujourd'hui. Donc, Ésaïe qui parle à un peuple. Et Dieu se plaint. Donc, Ésaïe parle de la part de Dieu à un peuple. Et Dieu est mécontent. En fait, ça commence, on dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc, je me mets un peu à la place du peuple qui entend de telles paroles. Je me dis immédiatement, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Bon, pour parler en ivoirien, j'ai fait quoi? En fait, c'est ce que j'essaie c'est ce qui me passait en tête. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe, qu'est-ce qu'on t'a fait? En fait, une parenthèse, je comprends pourquoi en fait les gens n'ont pas trop aimé Ésaïe. Mais attends, on continue à adorer en fait. Parce qu'il n'a pas dit, vous avez arrêté d'adorer. Il n'a pas dit, vous avez arrêté de faire les offrandes. Il n'a pas dit, vous n'ayez pas fait le sabbat. Pourtant, pour moi, en tout cas, quand je regarde un peu
dans l'Ancien Testament, le sabbat me semble être le truc le plus compliqué. Bon, une journée, on est là, bon, on ne fait pas grand-chose, même on peut pas guérir les malades. Rappelez-vous pour l'histoire de Jésus-Christ. Bref, donc ce sont des gens qui, selon eux, continuaient à adorer Dieu comme ils pensaient, voilà, bien. Mais Isaïe vient et puis dit, Dieu est fâché. Et Dieu n'est pas fâché, comme on dit, n'est pas fâché petit. En fait, Dieu, il est vraiment en colère. Il est fâché gros. Il dit, mais même le mouton, il connaît son propriétaire. C'est-à-dire que c'est grave. Souvent, il dit Dieu même, souvent aussi, il fait rire. Honnêtement, parce que il nous connaît. Amen. Il sait que s'il prend des images, peut-être qu'on va mieux comprendre. Il dit le mouton que vous m'envoyez en sacrifice, là, lui, il connaît son propriétaire. Quand vous venez le prendre même pour m'envoyer en sacrifice, là, il dit, ah, c'est le moment, allons-y. Mais vous ne me connaissez pas. Donc je me mets un peu dans l'assemblée qui écoute ces paroles et dit, mais là, Isaïe, ce qu'il est en train de dire, c'est un peu grave. Et il continue, il donne d'autres exemples. Mais quand je lis, jusqu'au verset 15, Dieu n'a pas été précis. Je veux dire, il n'a pas dit ce qu'il reprochait vraiment au peuple. Il a juste dit, vous vous êtes détournés de moi, vous avez fait ce qui est mal, apprenez à faire le bien. Mais jusque-là, je ne comprends pas en fait ce que tu dis. Parce que moi, je fais le bien. Je prie, je jeûne, je paye mes offrandes, je suis correct au travail. En fait, je fais tout ce qui est bien. Mais tu me dis, apprends à faire le bien que je pense déjà faire. Je suis confus. Mais je veux m'attarder spécifiquement sur le verset 17. Parce que, à mon sens, c'est à partir du verset 17 que j'ai compris, en tout cas dans ce passage, ce que Dieu voulait vraiment. Le verset 17. Et je pense qu'on ne doit pas le négliger. Je le lis rapidement. Apprenez à faire le bien. D'accord, mais quoi? Recherchez la justice. 1. Protégez l'opprimé. 2. Faites droit à l'orphelin. 3. Défendez la veuve. Et tout à l'heure, on a lu Jacques, c'est à peu près la même chose. C'est à ce verset-là que Dieu est allé, je dirais, un peu plus dans les spécifiques. Il avait dit apprenez à faire le bien, mais il allait plus loin en disant, en parlant de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé. Donc quand j'essaie d'imaginer un peu ce qui se passait au temps d'Ésaïe, c'était des gens qui avaient gardé leurs pratiques religieuses, qui continuaient d'observer les nouvelles lunes, les sabbats, les célébrations. Mais Dieu a attrapé sa tête et dit, mais vraiment, il me saoule cela. Je suis las, est l'expression qu'il a utilisée dans ma version. Je veux plus que vous étendez les mains vers moi. Il y a du sang dessus. Mais aïe, le sang, il parle de quel sang? Ce n'est pas le sang des boucs, c'est sûr. Il dit, je veux plus. Vos prières, en fait, vous me fatiguez. Vous ne défendez pas, comme on le dit au verset 17. Si, ça. Parce que c'est juste au verset 18. Après, il a dit, venez et plaidons. Donc maintenant que vous savez, disons dans ce passage, ce que je vous reproche, venez et discutons. Et si je veux rapprocher ça à nous aujourd'hui, je me dis qu'il est beaucoup plus facile de prier pour quelqu'un qui est en difficulté que de l'aider. Et c'est ce que je remarque dans mon expérience. C'est beaucoup plus facile de dire, Seigneur, ou bien de dire, frère, ça va, c'est difficile, mais je prie pour toi 2 jours. Je peux même faire 3 jours de jeûne. Mais mon plat que je vais te donner là, ça c'est trop dur. Ça nécessite un sacrifice. Imaginez Jésus-Christ, disons, qui se contentait de prier pour nous dans les cieux, qui serait mort à la croix. Je pense beaucoup plus à sacrifice quand je lis ce passage. Donc au-delà de, je vais utiliser le terme, notre religiosité, ça ne doit pas être le cas, mais je veux dire au-delà des pratiques, au-delà de ça,
n'oublions pas le sens. Ne soyons pas comme ce manguier qui perd sa sève. Donc au fond, il n'est plus un manguier, mais il ressemble toujours à un manguier. Les mangues ne sortent pas, mais il ne s'interroge pas parce qu'il a perdu sa sève. Et de quelle sève Dieu parle ici? Le sens, c'est après, pendant qu'on l'adore, c'est de se souvenir des veuves, des opprimés, des orphelins. Et je pense que Jésus-Christ l'a résumé si bien en disant: aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Je pense que on aime beaucoup Dieu, souvent, pas forcément nous ici, ceux qui nous suivent, mais c'est plus facile d'aimer Dieu et très difficile d'aimer son prochain. Surtout quand on dit comme soi-même. C'est facile de dire je donne 10% à Dieu, mais 10 autres pourcents pour les autres. Ça, c'est pas facile. Bon, il me dit même avec Dieu, tu te dis au fond, bon, Dieu va me donner aussi, mais de toute façon c'est lui qui m'a donné. Donc peut-être qu'en faisant ça, Dieu aime ça, il va me donner encore. Mais le frère qui est là ou bien la sœur, là, c'est pas sûr même. C'est pas sûr. Donc que Dieu mette dans nos cœurs la recherche de la justice. Parce qu'on est dans un monde qui n'est pas forcément juste. En tout cas, pas forcément la justice de Dieu. Jésus-Christ, dans sa prière, disait que ton règne vienne. Et il disait aussi souvent, le royaume des cieux est arrivé. Pour que la justice de Dieu, telle qu'elle est dans le ciel, soit pareille sur la terre. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité. On prie pour nous, pour garder la foi, pour être sauvés. Mais pendant que nous sommes ici, c'est ici qu'il y a des opprimés. C'est ici qu'il y a des veuves. C'est ici qu'il y a des orphelins. Pas dans le ciel. Et je pense que Dieu attire notre attention spécifiquement sur ce côté. En recadrant ce passage. Je finis par l'exemple de Néhémie, qui est, j'ai envie de dire, l'un de mes livres favoris dans la Bible. Néhémie était dans une très bonne situation, mais quand il a appris que les murailles étaient détruites, il était vraiment triste. Pourtant, il y avait des gens là-bas aussi, mais qui n'étaient pas, bon, je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas forcément tristes, mais on ne parle pas de ça. Mais Néhémie particulièrement était triste, au point où il allait prier, pleurer devant la face de Dieu pour dire, mais ce n'est pas vrai. Mais à ce temps-là, mais s'il n'y a pas de muraille, on est exposé, donc opprimé. On est faible, il n'y a pas de muraille. Donc, vous voyez, c'est tout dans le même contexte. C'est plus au niveau des prières parce que les gars, ils continuent de prier. Ils peuvent toujours prier, ils peuvent toujours faire ci, mais il y a un point de faiblesse. On est exposé à l'extérieur. Néhémie prie. Néhémie, en quelque sorte, abandonne son travail, retourne et il se met au travail ensuite pour protéger, disons, les opprimés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais je me dis que c'est le même concept depuis le début jusqu'à la fin. Pour terminer, Dieu nous appelle, comme on le dit au verset 17, à se souvenir des opprimés dans l'Église, en dehors de l'Église, à se souvenir de la justice de Dieu. Comment est-ce qu'on peut l'instaurer dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos nations, à se souvenir des veuves. J'aurais pu m'attarder sur chaque caractère parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand il dit l'opprimé, et après il parle de l'orphelin, et ensuite il dit la veuve, il y a des spécificités. Il y a des spécificités. Donc Dieu nous donne d'aller plus loin dans ces réflexions et de ne pas penser à soi-même un instant et puis d'aller vers les autres. Amen. Alléluia. Moi, je bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Voilà, moi, je ne serai pas vraiment longue, mais ce que j'ai compris, c'est que tout ce que Dieu veut, il veut que nous lui donnons tout ce que nous sommes en réalité. Il ne veut pas que nous soyons superflus dans notre adoration, parce que dans l'Église,
on fait semblant. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir donner une dîme ou bien une offrande vraiment pas possible. Mais la vie qu'il mène derrière cette offrande-là, c'est une vie catastrophe. Alléluia. On peut voir quelqu'un qui se dit adorateur, il élève les mains, mais sa vie, c'est-à-dire à part, c'est-à-dire qu'on sort de l'église, sa vie à l'église est différente et sa vie hors de l'église est différente. Donc moi je pense que ce que Dieu veut nous emmener à faire, c'est que nous puissions véritablement donner le tout, c'est-à-dire tout ce que nous avons en lui, notre sincérité, notre amour vrai. Nous devons véritablement vivre selon la parole. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas seulement nous borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis enfant de Dieu, mais est-ce que nos actes, est-ce que notre adoration de tous les jours montre autour de nous que nous sommes enfants de Dieu? Alléluia. Donc je crois que quand Ésaïe parle et il essaie de relater tout ce que nous faisons, tout ce que notre manière de vivre, c'est pour nous interpeller à revenir au Seigneur. Alléluia. Et encore, il nous montre que l'amour de notre Dieu est illimité. Quelles que soient les erreurs que nous avons faites, quel que soit là où nous sommes tombés, l'amour de Dieu ne nous rejette pas. Alléluia. Papa Kabal a dit tout à l'heure que si un père a mis ses enfants au monde, quelles que soient les erreurs que l'enfant va faire, il ne peut pas jeter son enfant. C'est ton enfant, tu ne peux pas le jeter, quelles que soient ses erreurs, tu vas le rappeler à toi, tu vas le ramener à toi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pouvoir cerner la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel nous appelle, quand l'Éternel nous reprend sur certains actes, il faut que nous sortons de cette vie et nous revenons intégralement à lui. Alléluia. Que nous ne soyons pas des adorateurs de manière superflue, mais de vrais adorateurs. Je ne parle pas seulement de ceux qui chantent. L'adoration, ce n'est pas seulement de venir s'arrêter, c'est un style de vie. Alléluia. C'est un style de vie. C'est chaque jour que nous devons montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris au travers de cette parole. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est vraiment une méditation intéressante. Voilà, parce que de différentes réactions, on comprend beaucoup de leçons. Et c'est vraiment une très bonne chose que de quand même méditer ensemble aussi comme ça. Parce que parfois on peut avoir une seule pensée, alors que le Seigneur, voilà, au travers des personnes, peut nous donner aussi, communiquer des pensées auxquelles nous ne pensions pas du tout. Et c'est très, très édifiant. Par rapport à ma réaction, moi, ce que j'ai compris tout au long de ce message, d'abord, il y a Dieu veut nous montrer simplement plusieurs responsabilités. Voilà, d'abord, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tissé une alliance avec notre Dieu et il y a des principes, voilà, qu'il faut respecter. Et ici, dans ce message, le peuple n'avait pas respecté les principes. Le peuple avait complètement exagéré dans sa façon de faire. Et quand on revient à nous, c'est la même chose. Parfois, le Seigneur demande de faire certaines choses, on n'arrive pas à le faire. Parfois, dans notre façon de vivre, de parler, de penser, de réagir, on se détourne aussi de Dieu. Et Dieu peut être en colère. Dieu peut se mettre en colère, voilà. Et c'est pour ça qu'il a parlé ici en disant prêtez oreille. Voilà, prêtez oreille. Lorsque un père interpelle toujours ses enfants, c'est très souvent pour soit réprimander l'enfant ou bien pour l'aviser des conséquences de ce qu'il est en train de faire. Voilà, sinon très souvent, parfois aussi les parents, lorsque c'est bon, les parents félicitent. Et quand on félicite, ça ne dure pas. Mais quand on interpelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà. Et le père ou la mère peut interpeller l'enfant pour lui dire voilà. Avec des mots, le père peut être cru aussi, parce que voilà, tout au long du message, on a vu que Dieu, par moments, était un peu cru dans ses propos. Voilà, quand Dieu est fâché, voilà, il est vraiment cru en parlant des images comme le bœuf même connaît son bête, tout ça. Et vous-même qui êtes mes enfants, vous ne me connaissez pas. Vous demeurez comme des insensés. Voilà, donc pour dire simplement que lorsque nous marchons, il faut qu'on respecte les principes de Dieu. Quand on se détourne des voies de Dieu, il faut qu'on arrive à quand même mettre une pause.
Voilà. Parfois, on prie pour un sujet aussi et on n'arrive pas à avoir des réponses. Alors que dans ce passage ici, Dieu a dit qu'il est fatigué de sacrifices et autres. Pour dire simplement que parfois tu peux prier et Dieu ne te répond pas. Mais dis-toi que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui fait obstacle à cette prière-là? Voilà. Et jusqu'à la fin, maintenant, le Seigneur nous parle simplement pour nous parler encore de la responsabilité. Quand il dit il nous faut de la bonne volonté. Si nous avons de la bonne volonté, pour dire que ce n'est pas facile, c'est vrai que ce que Dieu nous demande de pratiquer la justice, ce n'est pas vraiment évident de soutenir les orphelins et autres, mais il faudrait qu'on arrive à faire effort violent sur nous-mêmes. C'est très important. C'est très important aussi. Parfois, il y a des choses, il y a des petits paramètres qu'on néglige. On peut être pieux, mais par rapport aux veuves, aux orphelins et au bien, pratiquer le bien, et aussi, je pense que c'est dans tous les domaines de nos vies. Pratiquer la justice aussi, c'est dans tous les domaines de nos vies. Voilà, que ce soit au boulot, que ce soit dans tes relations humaines avec les autres, que ce soit dans tous les domaines, il faudrait qu'on arrive à pratiquer la justice. Donc voilà, je pense que ici, moi, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur est vraiment amour et il nous demande d'abord de marcher dans la sainteté, dans la sanctification et aussi de mettre de la volonté pour pouvoir faire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Et c'est en ce sens que je pense que nous pourrons être bénis. Parce qu'il y a une conséquence juste à la fin, pour dire que si nous faisons ça, c'est à deux volets. Si tu pratiques le bien, si tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, tu seras béni. Mais si tu te révoltes encore, voilà, tu auras la sanction de la glaive. Donc je pense que c'est ce que j'ai retenu tout au long de ce message. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, moi je ne serai pas, même pas long même. Parce que je pense que mes prédécesseurs ont essayé de relever vraiment des idées qui ressortaient du texte. Moi, je voudrais dire que je fais partie de quelque chose que j'ai l'habitude qu'on avait l'habitude de me dire. Ma mère me disait que quand quelqu'un t'aime, il te fait des reproches. Quand il ne t'aime plus, il ne dira rien de tout ce que tu fais. Donc, moi, je me dis que si Dieu suscite un prophète pour venir parler au peuple, c'est vraiment dans l'amour. Et moi, l'amour que Dieu témoigne au peuple se laisse voir dans une phrase. Le verset 18, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel ». Je pense que la meilleure chose, on aurait pu dire « Venez et plaidez », parce que c'est vous qui avez fait du mal. C'est vous qui avez fauté. Mais Dieu vient encore en disant « Venez et plaidons ». Comme pour dire que je suis prêt à vous écouter. Je suis prêt à ouvrir mon cœur. Moi-même, je vais plaider avec vous. Je vais vous dire, donner les comment faire pour qu'on puisse se réconcilier. Dieu ne sera pas fermé. Il tend ses bras. Il dit « Venez et plaidons ». Donc, je voudrais dire que tout ce que le prophète a pu dire, tout ce que Dieu a pu dire au travers du prophète, c'était vraiment dans l'amour de Dieu, de l'intention de Dieu de réconcilier son peuple avec lui pour vraiment rester dans cet amour, quoi. Voilà. Amen. Donc, nous voilà donc à la fin de cette méditation. Je bénis le nom de Dieu parce que je pense qu'on a tous été richement bénis ce matin à la lumière de sa parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et c'est ce que nous avons pu constater au travers de cette méditation. Dieu a parlé tantôt d'une autre manière au travers de chacun de nous et tantôt de l'autre au travers de d'autres personnes. Et on a pu voir que tout ce qui a été dit au travers de cette méditation a été conduit par le Saint-Esprit. Et je voudrais donc résumer ce moment en disant Dieu est amour. Amen. Et de par son amour, il apporte toujours, il fait toujours un sacrifice. Et ce sacrifice ici, il l'a fait au travers de son prophète Isaïe, en lui permettant de venir et de nous annoncer la bonne nouvelle. Celle-là de nous détourner de quoi? Du péché. Amen. Nous voulons donc dire ce matin
à nos vies, à chacun de nous détourner du péché. D'être des vrais adorateurs qui adoreront notre Père en vérité et en esprit. Et de dire également aussi que à tous ceux à qui Dieu a donné le don de la prophétie, de véritablement rester connectés à Dieu, de véritablement traduire fidèlement à notre Dieu les vérités qui lui ont été données, afin que le peuple en soit béni. Amen. Mais également que nous puissions pratiquer les œuvres de Dieu et non pas simplement de les traduire uniquement en prière, en désir, mais également de les mettre en pratique. D'être des sacrifices vivants dans notre marche avec Dieu. De véritablement être prêt à donner, partager les uns avec les autres. Et de savoir qu'aucune faute n'est aussi grande qui ne pourrait être pardonnée. Dieu est amour. Si nous reconnaissons là où nous étions tombés, là où nous avons été faibles, et que nous venons devant sa face, il est prêt encore ce matin à faire la paix avec nous, à s'asseoir avec nous et à discuter avec nous. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Maintenant, chacun pour notre part. Chacun connaît là où sa marche a été avec le Seigneur. Et cette marche, là où on n'était pas conforme avec le Seigneur, que ce matin, nous puissions venir devant le Père pour lui demander pardon. Dans un premier temps. Et par la suite, nous allons également prier pour demander à Dieu de nous restaurer ce matin. Amen. On va élever la voix pour demander pardon à Dieu pour tout ce que nous savons que nous avons fait qui n'était pas conforme à sa parole. Seigneur, nous voulons ce matin venir devant ta face. Te demander pardon pour nos vies. Te demander pardon pour nos familles. Te demander pardon pour nos enfants. Te demander pardon, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Te demander pardon pour notre ville. Te demander pardon pour notre pays. Te demander pardon pour notre nation. Te demander pardon pour notre continent, l'Afrique. Te demander pardon pour le monde entier. Seigneur Père, pardonne à tes enfants que nous sommes. Ne nous regarde point selon nos iniquités. Ne nous regarde point selon nos transgressions. Mais Seigneur, ce matin, de par la résolution que nous prenons pour venir devant ta face et d'y déposer tout ce qui n'est point conforme à ta parole, Seigneur Père, que tu te souviennes de nous, Seigneur, ce matin. Par Seigneur Père, ton amour. Oui, Seigneur Père, la puissance de ton amour soit manifestée encore pour nous ce matin. Merci, Père, pour ce que je sais et pour ce que je ne sais pas. Je te demande pardon. Pardonne, Seigneur, à chacun nos fautes et nos iniquités. Car nous voulons demeurer dans ta maison, pas comme, Seigneur Père, des religieux, mais comme des vrais adorateurs qui t'adoreront tous les jours en esprit et en vérité. Que tout ce qui ne confesse point ton nom, Papa, soit ôté de nos vies dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'était point, Seigneur, conforme à ta parole, soit balayé de nos vies dans le nom de Jésus. Mais nous voulons être, Seigneur Père, tes serviteurs, des vrais serviteurs, Seigneur notre Dieu, dans ta maison, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous allons également prier pour demander au sang de Jésus de laver le monde entier, de laver nos vies, de laver celles de nos pays, de nos dirigeants. Que le sang de Jésus ruissela à la croix de Golgotha, qui a parlé pour nous, qui nous a affranchis de tout ce qui nous tenait captifs, que ce sang-là encore ce matin parle pour nous, parle à notre faveur, en nous donnant d'être dignes encore, d'être assis à la droite du Père et de discuter avec lui ce matin. Invoquons le sang de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton sang ce matin. Que ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne nous purifier, que ton sang vienne nous sanctifier, que ton sang vienne nous laver de tout ce que nous tenait captifs et nous donne encore d'être des vrais adorateurs dans ta maison.
et nous donne encore d'être assis à ta droite et de discuter encore ce matin avec toi, de Père en Fils. Seigneur notre Dieu, afin que l'Éternel notre Dieu, nous demeurons des vrais adorateurs dans ta maison. Nous demeurons des vrais adorateurs dans ta maison. Nous demeurons des vrais adorateurs dans ta maison. Nous demeurons des vrais adorateurs dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu crées maintenant nous le faire et le vouloir dans ce sens. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, au nom puissant de Jésus, Papa. Amen. Merci Seigneur.